Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour les énergies du week-end, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai terminé les guidances astrologiques pour le mois de mai, je vous invite à aller les regarder, je vous mettrai toute la playlist et puis vous avez également une guidance sentimentale pour le printemps pour chaque signe, donc c'est avril, mai et juin, donc je vous invite à aller regarder également ces vidéos si ça vous intéresse. Et puis si vous avez besoin d'un tirage privé, n'hésitez pas à m'écrire, vous avez mon email sous la vidéo. Alors on est parti, on va regarder ce qui nous attend pour ce week-end. On aura des énergies générales et des énergies sentimentales. Alors on commence tout de suite avec la carte conseil, la carte principale, on va dire l'énergie principale du week-end et c'est la carte de la sécurité. Je vais aller vous lire son message. Besoin de vous retirer dans un endroit où vous vous sentez à l'abri, recherche de tranquillité afin de vous retrouver et de lâcher prise. Réapprendre à vous aimer en vous dorlotant avec douceur et en prenant soin de vous, mais cela doit être provisoire pour vous ressourcer et non le résultat d'une fuite devant la réalité. Donc là, on nous parle avec cette carte d'un besoin de protection, de calme, de paix, besoin d'un apaisement par rapport à des situations qui est en mouvement. Hein. Il y a un besoin de retrouver une stabilité, un équilibre. On ne sait pas trop où on va. La période est compliquée. Ça me parle aussi d'un besoin d'ancrage, un besoin de se sentir finalement serein par rapport à ce qu'on est en train de construire. C'est comme si actuellement il y avait des changements et ces changements-là pouvaient bouleverser un petit peu tout ce qu'on avait construit. Et c'est très déstabilisant, mais surtout c'est très anxiogène. Donc il y a un besoin vraiment de prendre un temps pour soi, pour sentir que il y a quand même des bases qui sont encore là et que même si les choses sont en mouvement, eh bien on a des racines, on est bien, on se sent stable, stable dans la matière, stable dans ses liens. Hein. Il y a vraiment ce besoin-là de retrouver une sécurité, aussi une paix en soi, parce que oui, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, on ne sait pas où on va, hein. De manière générale, on ne sait pas où va l'économie, on ne sait pas où, voilà, ce qui arrive de manière globale, et aussi à titre individuel, ça peut être déstabilisant parce qu'on peut rencontrer aussi des difficultés dans ses relations ou dans son travail ou en famille. Donc c'est vrai qu'on est tous un peu dans cette zone un petit peu de turbulence où on ne sait pas forcément ce qu'il arrivera dans les mois prochains, mais en tout cas, voilà, on nous invite à nous ancrer au moment présent voilà, pour retrouver un sentiment de paix. Alors, ici, avec la carte de la consolation méritée, justement, ces deux cartes se font écho puisqu'on nous parle de traverser une zone de turbulence, une zone d'épuisement, une zone déstabilisante. On peut se sentir attaqué, on peut se sentir jugé, critiqué aussi par l'extérieur. Il y a l'idée vraiment d'avoir besoin d'accueillir justement un changement. On est dans une phase ici où les choses sont en mouvement, mais il faut les accepter puisque c'est un changement qui est salutaire. Mais on a un grand besoin de nettoyage parce qu'on est épuisé et aussi parce que ça nous dit que les habitudes, les schémas de pensée, les croyances ont besoin d'être purifiés, d'être nettoyés, d'être laissés. Il y a quelque chose dont on a besoin de se débarrasser. Il y a peut-être aussi quelque chose de lourd que l'on porte comme un fardeau et qui devient insupportable. Et là, il est temps finalement de s'en débarrasser tout simplement. Hein. Cette carte, elle parle aussi d'arrêter de laisser les autres nous décourager, nous stopper, nous contrôler, nous limiter. Hein. Donc on reprend aussi on coupe des liens, on reprend sa propre autorité, son libre arbitre et sa liberté par rapport aussi aux autres, hein, au regard des autres à leurs pensées, à leurs conseils. Il y a une forme d'emprise aussi dont on se libère ici. Hein. Alors on a eu la carte du temps, donc la carte du temps, elle peut nous dire que il est peut-être temps justement de faire ce nettoyage, il est temps de prendre les choses en main, de récupérer son libre arbitre, de faire preuve de discernement, de laisser partir finalement, hein, que le temps aussi joue en notre faveur, hein, donc que le temps apaisera les maux et que le temps apportera des solutions.
Alors là, avec cette carte-là, on nous dit d'élargir notre champ de vision. Donc on nous demande de regarder au loin, de ne pas se focaliser sur le problème du moment, mais au contraire de regarder loin et de continuer à faire des projets de vie, de continuer à se projeter dans le futur, au contraire de visualiser de belles choses, un voyage, une réussite, des retrouvailles, etc. De se projeter vraiment dans l'avenir pour envisager peut-être aussi la nouveauté. Hein. Donc là aussi, on nous dit, n'hésitez pas à faire des choses, à aller vers des choses ou des personnes différentes de vous, des choses que vous n'avez jamais faites. Sortez un petit peu de votre zone de confort. N'hésitez pas à prendre de nouvelles habitudes, vous voyez, à faire les choses différemment aussi. Hein. Ce n'est pas parce que ça fonctionnait avant que ça fonctionne toujours aujourd'hui. C'est un peu... aller vers de nouvelles habitudes, aller vers la nouveauté et laisser partir l'ancien, tout simplement. Dans tous les domaines, finalement, ça peut parler. Hein. Mais en tout cas, on s'ouvre à l'aventure, à la nouveauté et on regarde au loin, on vise, on planifie un petit peu pour le futur. Alors maintenant, on va regarder dans le domaine sentimental particulièrement. Alors on voit qu'on est dans une période de réflexion, de remise en question, d'introspection. On voit aussi, là, il y a encore la carte du sablier qui nous dit que c'est peut-être le moment, ici avec le téléphone, de reprendre contact avec quelqu'un, ou alors c'est quelqu'un qui va revenir vers vous. En tout cas, il y a de la communication, il y a quelque chose de beau qui se prépare ici. Moi, ça me parle d'abondance ici, donc il y a des coups de fil, il y a une reprise de contact ici parce qu'il y a une occasion à saisir. C'est comme si le temps passait et on se disait c'est maintenant ou jamais. Hein, le temps passe et c'est tant que les gens sont là, par exemple, qu'il faut leur dire je t'aime, etc. Il y a l'idée qu'à un moment donné, il faut y aller, il faut faire les choses, il faut dire les choses aussi. Hein, et que le temps passe et qu'on n'a qu'une seule vie aussi. Et donc là, en tout cas une seule vie à la fois, pour ceux qui pensent à la réincarnation, bien sûr. En tout cas, là, on nous dit il faut y aller. Donc il y a peut-être une reprise de contact qu'il est nécessaire d'avoir et cette reprise de contact, finalement, il faut qu'il y en ait un des deux qui fasse le premier pas parce que ça va permettre de trouver des solutions, de se retrouver en fait. Hein. Alors parce qu'on a quand même la carte de l'union ici, donc oui, il y a quand même quelque chose ici qui me fait penser à ça. J'ai l'impression qu'on nous dit que là, ce week-end, c'est le moment. Si vous hésitiez en fait à reprendre contact, eh bien c'est le moment, il faut y aller. Hein. Il y a un contact qui se refait, ou bien c'est quelqu'un qui reprend contact avec vous. Mais en tout cas, on voit que ça s'arrange. Hein. Ça s'arrange. On a la carte ici de l'olivier, c'est la longévité, c'est l'union. C'est quelque chose de sain, de pérenne, de pur. Donc là, il y a vraiment une occasion de renouer le contact avec quelqu'un. La carte de la fleur de lotus, elle nous parle de prendre soin de soi, de son corps, de s'aimer, de se donner de la bienveillance. Donc là, il y a un travail qui se fait par rapport au complexe, par rapport au fait de prendre soin de son corps physiquement, se donner de la bienveillance, s'accorder aussi le pardon, moins culpabiliser, c'est s'accepter davantage. Ça ne veut pas dire s'aimer tout le temps, mais ça veut dire faire en sorte de faire avec ce qu'on a, tout simplement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est s'accommoder, voilà. C'est se donner de la bienveillance, tout simplement. Mais c'est aussi ne pas se laisser aller. Donc il y a aussi l'idée de reprendre les choses en main au niveau de son corps, prendre le temps de se coiffer, de peut-être aussi se mettre au régime pour certains, de se remettre un peu au sport ou mettre des vêtements qui vous mettent en valeur. Voilà, il y a cette idée de prendre soin de son corps, de s'aimer, de se pardonner, de s'accepter davantage aussi. Alors, ensuite, ici, on voit qu'il y a la clé. Hein. Donc, on voit qu'il y a une ouverture qui se fait. Donc, il y a une reprise de dialogue, il y a un dénouement, il y a un déblocage d'une situation. On tend la main ici. Hein. On tend la main et ici, on parle de maturité, de compréhension. Donc, moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a vraiment l'idée de retourner vers quelqu'un, hein, de faire un pas, de faire un geste, de s'entendre, pardon, de trouver des solutions.
On tend la main vers l'autre ici, donc ça peut être... peut-être que vous allez aider quelqu'un ce week-end ou que quelqu'un va venir vers vous pour vous aider. En tout cas, ça va permettre de trouver des solutions. Il y a l'idée de compréhension, de respect, de non-jugement, de communication ici parce que on fait preuve de sagesse aussi, de discernement. Et là, on voit qu'il y a une ouverture, il y a un déblocage qui se fait. Ouais. Donc, j'ai l'impression que c'est quand même l'idée ici d'ouverture d'esprit, de non-jugement et de fin d'une situation bloquée pour un couple, pour une relation ici. Hein. On tend la main, on met plus de sagesse dans notre jugement aussi. Donc forcément, on n'est plus là pour chercher les problèmes, on essaie de trouver les solutions au contraire. Et c'est la fin d'un blocage hein, au niveau relationnel. Alors ici, avec le carré, et bien voilà, on retrouve la paix. Alors il y a une envie d'évasion. Ouais, on voit qu'on est bloqué ici dans notre... c'est difficile, hein. On voit que le manque de liberté est compliqué. On rêve d'évasion ici. Hein. On se projette, on a envie de voyager, on a envie de bouger, effectivement. Donc on nous invite vraiment à prendre de la hauteur aussi par rapport à ça. Hein. Prendre notre mal en patience parce qu'on voit qu'on est encore... il y a des éclairs ici parce que on est obligé de prendre sur soi. C'est possible aussi, vous voyez, que... on nous invite à prendre de la hauteur par rapport aux blocages qui sont ici, hein, à faire un travail sur la colère, sur le discernement. Alors, il y a des messages qui arrivent, hein, on le voit ici, c'est encore confirmé par les cartes. On voit qu'il y a des messages qui arrivent, peut-être de quelqu'un qui vient de loin, qui vient de l'étranger, c'est possible. Il y a des messages qui arrivent et qui font du bien. On voit que c'était peut-être une relation où il se passait plus grand chose, il y avait peut-être plus trop de communication et là il y a un apaisement qui se fait. Donc ça rejoint vraiment ce que disaient les autres cartes. Hein, par rapport à une situation là où c'était un peu en train de dormir, hein, entre guillemets, eh bien on retrouve la paix par rapport à ça. Hein. Donc ça peut être en lien avec une relation, ça peut être en lien aussi avec le domaine matériel, hein, où vous pouvez recevoir des nouvelles concernant une affaire juridique ou quelque chose en lien avec l'argent aussi. Hein. En tout cas, il y a un équilibre qui revient et on a encore le oui de l'univers qu'on a souvent en ce moment, cette carte du oui de l'univers. Donc là, il y a un message positif, il y a quelque chose qui ramène la paix, un apaisement que l'on cherchait justement avec cette carte de la sécurité. Donc c'est un week-end qui ramène la paix, où on trouve la paix, on retrouve un équilibre par rapport à beaucoup d'émotions, par rapport aussi à une situation qui était en stand-by, en pause, où il y avait des blocages, peut-être pas de communication. Et là, c'est la réouverture de la communication, on reçoit les messages. Hein, les messages viennent de loin, je pense. On les a attendus, ils arrivent enfin. Il y a un grand oui aussi par rapport à des questions d'argent et de quelque chose d'officiel ici peut-être. Hein. Donc ça peut être en lien avec un déménagement, un voyage, quelque chose qui se débloque par rapport à ça. C'est aussi peut-être une somme d'argent que vous attendez, des problèmes d'argent qui trouvent solution. Hein, on voit ici que c'est positif ou peut-être par rapport à quelque chose de juridique qui va s'arranger pour vous. Alors, c'est pas forcément ce week-end, ça peut très bien être dans la semaine prochaine également. Vous savez bien que les énergies sont sur plusieurs jours. En tout cas, on voit bien un message qui arrive et qui ramène un peu l'harmonie ici dans la vie. Dans votre vie, il y a quand même l'idée de devoir encore prendre son mal en patience par rapport à des blocages, mais l'équilibre revient. Hein. Il y a vraiment une stabilité et un ancrage qui se remet en place, une réouverture du dialogue et des choses qui étaient bloquées, qui étaient un petit peu au point mort, on va dire, se remettent en route. Il y a quelque chose qui se remet en route, c'est vraiment ça. Ensuite, bon, il y a le risque d'éclair. Donc, je pense qu'il y a peut-être, voilà, on nous met aux abris par rapport à ça. Il peut y avoir des coups. L'éclair, c'est un coup de colère, c'est un coup de cœur, c'est un coup de, voilà, c'est une émotion forte. Donc, on nous dit de prendre de la hauteur par rapport à ça, hein, par rapport à ce qui nous bloque. Je pense qu'on nous invite ici à prendre notre mal en patience, tout simplement.
Donc voilà pour ce week-end, il y a vraiment la paix qui revient, il y a des messages qui arrivent. On vous dit aussi que c'est le moment justement d'aller chercher cette paix en vous et avec les autres. Il y a besoin aussi de prendre soin de soi, de son corps notamment, et puis de continuer à rêver, de continuer à se projeter dans l'avenir, à rester dans le positif. Par rapport aux projets concrets et matériels, on voit qu'on a un grand oui de l'univers, qu'il faut rester patient et qu'il y aura des solutions qui seront trouvées au niveau de l'argent, au niveau du matériel. Il y aura des réponses positives et les choses se débloquent. Hein. Donc là, il est nécessaire aussi voilà, d'accepter que cette phase soit un petit peu déstabilisante pour le moment, mais c'est une phase qui nous amène aussi à laisser derrière ce qui ne fonctionne plus. Hein. C'est un changement qui est salutaire, qu'il faut accueillir finalement avec joie, même si pour le moment on est dans cette période un peu de turbulence et que c'est pas forcément évident d'être secoué parce qu'on a un manque de visibilité sur l'avenir. Donc voilà les amis pour les énergies du week-end, j'espère que ça vous parlera, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis je vous embrasse et je vous retrouve très vite pour la vidéo des énergies de la semaine. À très bientôt, merci beaucoup.